Donc, vous mettez tout sur votre tapis, normalement vous y êtes déjà. Pour le moment, coupez votre playlist. Vous la mettrez après. Ok, donc, vous vous asseyez soit à genoux, si vous avez des douleurs, si vous avez l'ouverture de hanche qui ne vous le permet pas, vous vous mettez sur vos genoux et les fesses sur les talons. Sinon, si c'est possible, en tailleur, soit un pied devant l'autre, ou alors vous pouvez vous mettre en position de lotus, comme vous préférez. Ok. Vous allez fermer les yeux et commencer à vous installer dans une posture confortable. Prenez des inspirations gentiment. À chaque inspiration, vous vous grandissez un petit peu plus. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus les épaules vers le sol. Inspirez. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Expirez, relâchez tout ce qui peut être relâché. Pour le moment, observez juste votre respiration. Ne forcez pas. Observez-la juste. Et commencez petit à petit à rallonger les phases d'inspiration et les phases d'expiration. Pour commencer gentiment à entrer dans votre pratique, à être plus conscient de ce qui se passe en vous. Tout doucement, on va commencer à pratiquer la respiration Ujjayi. Donc on serre le périnée, comme si on se retenait de faire pipi. On serre le nombril contre la colonne vertébrale. Et on va faire entrer l'air juste au niveau de notre poitrine. À chaque inspiration, on remplit à fond notre poitrine d'air. À chaque expiration, on fait passer l'air à l'arrière de la gorge. Toujours le nez fermé, on n'expire pas par la bouche, on expire par le nez, mais l'air passe à l'arrière de la gorge et fait le son d'une vague. Toujours en serrant périnée et nombril. Inspirez. Et expirez à l'arrière de la gorge. Commencez à ralentir la respiration. Chaque inspiration, continuez à se grandir, comme si quelque chose venait tirer le sommet de notre tête vers le plafond. À chaque expiration, relâchez les traits du visage, les épaules. Gardez une posture digne. Et expirez. Encore une fois, on inspire. Et à l'expire, vous ouvrez gentiment les yeux. Alors, vous pouvez mettre votre musique si vous voulez. Hop, pour commencer. Ok. Alors, toujours en restant en tailleur, on va prendre une inspiration, lever le bras gauche vers le ciel. Expirez, vous étirez tout le côté gauche. Chaque inspiration, vous grandissez un petit peu plus, vous étirez un petit peu plus le bras gauche vers le ciel. Expirez, vous ramenez un petit peu plus le bras gauche vers votre droite. Vous étirez tout le côté droit. Inspirez, commencez gentiment à ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière pour ramener le cœur vers le ciel. Expirez, pivotez encore un peu plus. Inspirez, on se grandit, on se grandit. Expirez, revenez de face. On fait pareil de l'autre côté, on inspire, on ramène le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez le bras droit vers la gauche. Inspire, expire, ouvre un peu plus le cœur vers le ciel. Continuez comme ça. Inspirez, expirez, ouvrez bien le cœur, bien le cœur vers le ciel. Prochaine inspire, on se grandit. Expire, reposez les mains au sol. Prochaine inspiration, on récolte l'air vers l'avant. Expirez, ouvrez les épaules, rapprochez les deux omoplates l'une contre l'autre. Encore, on inspire, on récolte l'air. Expirez, ouvrez les épaules vers l'arrière. Rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre. Encore 3, on inspire. Expirez, ouvrez les épaules, rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre. Ouvrez la cage thoracique. Encore 2, inspire. Expire, ouvrez les épaules en arrière. Encore, inspire. Expire, ouvre les épaules et ramène les deux mains à l'arrière de ton dos. Vous êtes sur la pointe des doigts. On prend une inspiration,
On ouvre la poitrine, expirez, gardez la poitrine ouverte mais relâchez les épaules vers le sol. Inspirez, ventre, ventre serré toujours, Ujjayi à l'arrière de la gorge. Expirez, ramenez un peu plus le menton vers la poitrine. Donc on ouvre les épaules mais on rapproche le menton de la poitrine. On crée un étirement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales. Inspirez, soufflez. Prochaine inspiration. Expirez, vous gardez la main droite à l'arrière du tapis. Vous venez mettre la main gauche sur le genou gauche. On prend une inspiration, on se grandit. Expire, on pivote vers l'arrière. On s'aide de la main droite en contre-appui et de la main gauche pour venir tirer sur le genou, pour venir regarder un peu plus loin vers l'arrière. À chaque inspiration, on se grandit. Expire, pivotez un peu plus. Prenez votre temps pour commencer à mobiliser la colonne vertébrale dans les torsions. Serrez toujours bien le périnée, le nombril. Si vous voulez, vous pouvez venir attraper le t-shirt ou l'intérieur de la cuisse pour majorer un petit peu plus la torsion. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, on inspire. Expire, on revient de face. On fait pareil à gauche. On met les doigts de la main gauche à l'arrière de soi. La main droite sur le genou gauche. On inspire, on se grandit. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous. Faites-le à votre rythme, 5 grandes respirations. Comme tout à l'heure, vous pouvez venir attraper le t-shirt ou l'intérieur de la cuisse droite, si vous pouvez. On inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Dernière inspiration, on se grandit. Expirez, revenez de face et vous venez à 4 pattes sur votre tapis. Alors, les poignets sous les épaules, les hanches écartées à la largeur des hanches. Comme d'habitude, on garde bien toute la paume de la main au sol. Plus important, c'est vraiment tous les doigts écartés au maximum. Paume de main au sol, aucun espace sous aucun des doigts, que ce soit la paume ou les doigts. Et vous allez crocheter le sol avec vos mains, vraiment comme des petites ventouses au bout des doigts. On prend une inspiration, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, faites dos rond, regardez vers le nombril. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondissez le dos, arrondissez. Faites partir l'arrondi au niveau du sacrum. Inspirez, creusez au maximum, relâchez les épaules, faites des petits mouvements avec le bassin si vous avez besoin de dévier tout ça. Expire, regarde vers le nombril, repousse le sol avec les mains. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, regarde vers le nombril. Inspirez, vous revenez de face, sans bouger les jambes, les fesses. Vous allez juste venir avancer les mains vers l'avant de votre tapis, à plat, et venir poser la poitrine sur le sol. Vous gardez les fesses à la même hauteur, vous posez juste la poitrine. Si vous pouvez, vous revenez sur la pointe de vos doigts pour majorer un petit peu plus l'étirement et vous respirez ici. À chaque expiration, relâchez un peu plus la poitrine vers le sol. Prochaine inspiration, on revient à 4 pattes. On allonge le bras droit et la jambe gauche à l'arrière. Donc on est dans une forme de table un petit peu modifiée. La main droite est bien tendue vers l'avant, elle est à côté de l'oreille droite, les doigts sont écartés. La jambe gauche, pied flex, donc les orteils regardent vers votre tapis, serrez la fesse gauche. On respire, on reste 5 respires. Serrez toujours bien le périnée et le nombril tout au long de la séance. La main gauche repousse le sol. Encore une grande inspiration. Expire, vous reposez main droite, genou gauche. On allonge le bras gauche, la jambe droite. Serrez la fesse droite, levez un petit peu plus haut la jambe droite. Et le bras gauche aussi, un peu plus haut près de l'oreille. Gardez les deux hanches parallèles au sol. Les deux hanches regardent le sol, on n'ouvre pas la hanche droite. Repoussez le sol avec votre main droite. Prochaine expiration, on pose la main gauche et le genou droit au sol. Vous venez allonger la jambe droite et la jambe gauche. On reste 5 respirations en planche haute. Donc ici, vous repoussez toujours le sol avec les mains.
comme si quelqu'un avait une main au-dessus de vos omoplates, de votre haut du dos, et que vous voulez lui pousser la main. Et vous relâchez un petit peu les fesses vers le sol. Respirez, souriez, pensez à Souka. On trouve du plaisir même dans les choses un peu difficiles. À la prochaine expiration, vous posez les deux genoux au sol. Vous avancez les épaules à l'avant du tapis. On descend à 5 cm du sol. On inspire, on vient en planche. Expirez, chien tête en bas. Encore, inspirez, on vient en planche. Posez les genoux au sol. Avancez les épaules. Descendez à 5 cm. Inspirez, poussez dans le sol. Revenez en planche. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, on inspire, planche. Descend. Chaturanga, 5 cm du sol. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. On reste 5, respire. Vous restez 5 respirations. C'est le premier chien tête en bas. Donc vous pliez alternativement la jambe droite et la jambe gauche, comme d'habitude, pour commencer à délier un petit peu les jambes. Et ici, on se fiche que les jambes soient tendues. Ce qu'il faut, c'est que le dos soit droit. Donc pliez les jambes, jambe droite, jambe gauche. Essayez de ramener les fesses vers le ciel. Poussez dans le sol avec vos mains. Gardez la paume de la main et les doigts au sol. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on va ouvrir la hanche droite vers le ciel. Donc le genou vers le ciel, le pied, le talon vers la fesse droite. Chaque inspiration, essayez de lever un peu plus le genou vers le ciel. À chaque expiration, d'ouvrir un peu plus la hanche. Prochaine inspiration, on vient ramener le genou droit au niveau de l'aisselle droite. Genou droit au niveau du front. Genou droit au niveau de l'aisselle gauche. Et encore, genou droit au niveau de l'aisselle droite. Genou droit au niveau du front. Et genou droit au niveau de l'aisselle gauche, on reste. Donc toujours en planche haute. Les épaules sont au-dessus des poignets. Serrez le nombril. Prochaine inspiration, vous posez la jambe droite tendue à l'extérieur de votre tapis et vous venez en planche sur le côté. Tendez le bras gauche vers le ciel. Levez les hanches vers le plafond. On respire. Prochaine expiration, posez la main gauche au sol, allongez la jambe droite, posez les genoux au sol, mini flow. Descendez à 5 cm du sol, inspire, planche, expire, chien tête en bas. Encore, on inspire, planche, descend à 5 cm, inspire, remonte, expire, chien tête en bas. Encore, on inspire, on vient en planche, expire, chaturanga, inspire, planche, expire, chien tête en bas, on reste 5, respire. Pliez jambe gauche, jambe droite. Recheckez tous vos appuis au sol. Est-ce que les paumes de main sont complètement dans le sol? Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Serrez le périnée. Relâchez la nuque, faites des petits non, des petits oui. Prochaine inspiration. On lève la jambe gauche vers le ciel. Et on va venir ouvrir la hanche gauche vers le ciel. Donc genou gauche vers le ciel et talon gauche contre la fesse gauche. Chaque inspiration, on ramène un peu plus haut le genou vers le ciel. À chaque expiration, on essaye de ramener un peu plus le talon vers la fesse. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche, aisselle gauche. Genou gauche, front. Genou gauche, aisselle droite. Encore, genou gauche, aisselle gauche. Genou gauche, front. Genou gauche, aisselle droite. On reste. Donc vous êtes bien en planche haute. Repoussez plus le sol avec vos mains. Ramenez plus haut le genou gauche. Prochaine inspiration, vous tendez la jambe gauche dans l'alignement et vous venez en planche latérale à gauche. L'épaule est au-dessus de la main gauche. Les deux jambes sont tendues. Le bras droit vers le ciel. Relevez la hanche gauche. Respirez. Encore une grande inspiration. Expire, repose la main au sol. Reviens en planche.
Pose les genoux au sol. Avance les épaules. Chaturanga, je rappelle, on garde les coudes collés au niveau des côtes. On descend. Inspire, repousse dans les mains. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, on inspire planche. Expire, genou au sol ou pas. Avance les épaules, descend. Inspire, chien tête en bas. Encore une fois, on inspire. Expire, genou au sol. Avance les épaules, descend à 5 cm. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas, reste 5. Respire, pliez les genoux à fond. Tendez le dos. Et quand le dos est tendu, tendez-moi les jambes en ramenant les talons vers le sol. Si le dos n'est pas tendu, vous repliez les jambes. Calmez la respiration si elle s'accélère un petit peu. Revenez à votre souffle. Que par le nez. Prochaine inspiration, vous venez marcher vers les mains, vers les pieds, pardon. Vers les pieds avec vos mains. Vous écartez les deux pieds, donc vous restez toujours en bas. Vous écartez les deux pieds à la largeur des hanches. Vous venez attraper avec votre index et votre majeur vos pouces des pieds. Tout le monde plie les jambes au maximum. Vous pliez tous les jambes, comme si vous asseyez sur une chaise invisible. On prend une inspiration, vous essayez de ramener, de tendre le dos, de faire le dos droit. À chaque expiration, vous essayez de tirer avec les coudes vers l'extérieur pour venir tendre les jambes. Inspirez, on replie, on ramène les coudes vers les tibias. Expirez, on revient les coudes vers l'extérieur, le bout du nez vers le sol. Inspirez, on redescend comme si on s'asseyait sur une chaise invisible, on colle les coudes au niveau des tibias. Expirez, ramenez les coudes vers l'extérieur et vous restez. Si jamais le ventre ne touche pas les cuisses, vous repliez les jambes. Vous pouvez petit à petit tendre les jambes et dès que le ventre se décolle, vous repliez. Soyez à l'avant sur vos orteils dans cette posture. Relâchez la tête. Respirez. Prochaine expiration, vous posez les deux mains au sol et petit à petit, vous déliez le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Très bien. Vous venez à l'avant de votre tapis. On va pratiquer 2 salutations au soleil B. Première en détaillant un petit peu et la deuxième on enchaînera plus rapidement. Donc vous joignez les 2 pieds l'un contre l'autre en position de la montagne, Tadasana. Là vous allez commencer par juste tendre les mains vers le ciel. Vous pouvez soit coller les 2 paumes de main l'une contre l'autre ou pas, comme vous préférez. Et vous allez venir en gardant bien les 2 jambes serrées, 2 entrecuisses serrées, comme si vous vous asseyez sur une chaise imaginaire en arrière. Quand vous êtes sur cette chaise imaginaire, vous devez vous voir vos orteils quand vous êtes dessus. Si vous ne les voyez pas, vous reculez les fesses vers l'arrière. Ok, donc ça va être le début pour la position de Surya Namaskara. Donc on revient à l'asana. On prend une grande inspiration bien en chaise, comme on vient de faire. Expire, pose les mains au sol. Inspire, regarde loin devant toi. Expire, allonge jambe droite, jambe gauche. Descends les genoux ou pas. Avance à 5 cm. Descends, inspire, chien tête en haut. Cette fois-ci, on reste. Repoussez le sol avec vos mains. Levez les genoux du sol. Vous êtes sur le dos de votre pied. De vos pieds d'ailleurs. Serrez toujours le ventre. Faites des petits mouvements. Balancez à droite, à gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez un peu plus les hanches vers le sol. Les jambes sont actives. Prochaine inspiration, on revient aux planches et on passe en chien tête en bas. Respirez. On prend une grande inspiration, on vient en guerrier 1, donc on ramène le pied droit entre les mains. Si vous avez besoin, vous aidez votre main droite pour ramener la cheville entre les mains. On vient en Virabhadrasana 1, guerrier 1. Vous posez le pied arrière à 90 degrés dans le sol. On inspire, bras vers le ciel. Restez. À chaque expiration, ramenez un petit peu plus les hanches vers le sol. Le talon de la jambe gauche doit être aligné avec le talon de la jambe droite. Angle de 90 degrés entre la cuisse droite et le tibia droit. Et vos 2 hanches sont vers l'avant. Pas d'ouverture. Les 2 hanches regardent vers l'avant.
Chaque inspiration, imaginez que chaque os de votre colonne vertébrale s'agrandit, qu'il y a plus d'espace entre chaque vertèbre. À chaque expiration, relâchez les épaules vers le sol. Prochaine expire, on ramène les deux mains au sol, on allonge la jambe droite. Genou au sol ou pas pour le vinyasa. On descend 5 cm, on pousse dans les mains, chien tête en haut. On reste. Profitez encore de ce temps-là pour détendre le bas du dos, les hanches. Poussez le sol avec vos mains, redressez-vous. Prochaine inspiration, passez en planche, venez en chien tête en bas. Serrez le ventre, serrez le périnée, faites passer l'air à l'arrière de la gorge. Petit oui, petit non avec la tête. Prochaine inspire, on ramène gentiment le pied gauche entre les mains. On vient céder de la main gauche si besoin. Inspire, bras vers le ciel. Donc le pied droit est posé à l'arrière du tapis. Bras externe du pied bien dans le sol. On ramène les deux hanches vers l'avant. On inspire, on fait de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, relâchez les hanches vers le sol. Descendez un peu plus bas la jambe gauche. Prochaine inspire, on se grandit. Expire, posez les mains au sol, vinyasa, à votre rythme. On reste ici. Profitez de ces temps de pause pour vous mettre agréablement dans la position, dans la posture. Poussez un peu plus dans le sol, mais serrez le nombril. Expirez, passez en planche et en chien tête en bas. On regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher entre les mains. On inspire, on fait dos droit et expire. Relâche le front vers le sol. Inspire en chaise comme tout à l'heure. Expire. On revient les mains vers le cœur. Ok. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci sans s'arrêter dans chaque posture. Donc, on revient en position Tadasana. Jambes, pieds serrés. Rentrez directement le nombril, serrez le périnée. Prenez une inspiration, on vient en chaise sur l'arrière des talons. Et expirez, posez les mains au sol. Inspirez, faites dos droit. Si le dos n'est pas droit avec les mains au sol, c'est pas grave. Posez-les sur le tibia, les tibias sur les cuisses, c'est pas grave. Expirez, main au sol, allonge jambe droite. Jambe gauche, descend, vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, bien ramener le bras, le jambe droite entre les mains. Guerrier 1. Expire, main au sol, vinyasa. Respirez, chaque position, une respire. Inspirez, jambe gauche entre les mains, jambe droite à plat, pied droit à plat. On inspire, expirez, main au sol. Vinyasa ou pas, si vous êtes fatigué, faites directement le chien tête en bas. Chien tête en bas. On reste 5. Restez. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire la posture de l'enfant. Fesses sur les talons et vous relâchez le front au sol. Ne laissez pas parler votre ego, mais écoutez juste votre corps. Respirez. Prochaine inspiration, on revient en planche haute. On reste 5 respires. Donc comme tout à l'heure, vous repoussez le sol, vous éloignez les deux omoplates l'une de l'autre. Respirez lentement. Encore 2 respires. Encore 1. Prochaine expire, vous venez ramener la jambe droite entre les mains. On vient en fente basse, donc vous restez ici, les mains au sol, juste la jambe arrière complètement activée, comme si vous poussiez un mur invisible avec le talon gauche, angle 90 degrés, vous respirez. Pas de tension dans la nuque. Prochaine inspiration, on vient en fente haute. À la différence de tout à l'heure, on ne pose pas le pied arrière au sol, on garde le pied arrière comme dans la position précédente. Serrez le nombril, creusez pas le bas du dos.
Prochaine inspire, guerrier 2. Donc vous ouvrez cette fois-ci les hanches. Dans l'externe du pied gauche dans le sol. Talon gauche à l'arrière du talon droit. Guerrier 2. Vous tendez les deux bras comme si quelqu'un venait vous tirer d'un côté et de l'autre. Rayon de soleil au bout des doigts et vous regardez à travers les doigts de la main droite. Relâchez les épaules vers le sol. Laissez pas passer la hanche gauche vers l'avant, ramenez-la vers l'arrière. Prochaine inspiration, vous ne bougez pas les jambes, vous venez poser la main gauche sur le tibia gauche et ramenez le bras droit dans la continuité du flanc droit. Descendez un peu plus sur la jambe droite. Force sur la jambe gauche. Guerrier renversé ou guerrier pacifique. Prochaine inspire, on revient de face. On tend la jambe droite. Même position des jambes. On imagine que quelqu'un vient nous tirer loin, loin, loin vers l'avant. Et là, vous posez la main droite où c'est possible. Tibia, pied ou à l'extérieur du pied droit. Inspirez, ramenez le bras gauche vers le ciel. Pareil, ici on ne laisse pas la hanche gauche partir en avant. On ramène les deux hanches sur la même longueur, on serre le ventre. Prochaine inspiration, vous pliez la jambe droite, vous venez poser la main droite au sol. Et vous regardez toujours vers le ciel. Calmez la respire, relâchez l'épaule gauche. Souriez. Prochaine inspiration, vous venez attraper l'arrière de vos mains. Donc vous décollez la main droite du sol, vous la passez entre vos deux cuisses, main droite à l'arrière du dos. On attrape les deux mains l'une avec l'autre et on ouvre la poitrine. Pas de problème de nuque, regardez vers le ciel. Faites passer toujours l'air à l'arrière de la gorge. Je ne vous entends pas là. Hein. On respire à l'arrière de la gorge, on fait le bruit d'une vague. Prochaine expire, on repose les mains au sol, on allonge la jambe droite. On fait un vinyasa. Pour ceux qui sont fatigués, vous attendez directement en chien tête en bas. Sinon, vinyasa. Chien tête en bas. On reste 5 respires. Vous pouvez plier encore un peu les jambes. Il y a eu de nouveaux étirements, de nouvelles sensations. Voyez ce qui a été changé dans cette position de Adho Mukha Svanasana. Peut-être que la jambe droite a plus de souplesse au niveau des ischios. Prochaine inspiration, on va ramener la jambe gauche entre les mains. On garde les deux mains au sol en fente basse, comme tout à l'heure. Jambe droite activée. Le talon droit pousse un mur invisible derrière vous. Prochaine inspiration, on vient en fente haute. Donc on ne bouge rien au niveau de la jambe droite ni de la jambe gauche. On ramène juste les deux bras vers le ciel. On ne cambre pas. Descendez un peu plus bas sur la jambe gauche. Relâchez les épaules vers le sol. Prochaine inspiration, on ouvre la hanche droite vers l'arrière, le talon gauche sur la même ligne que le talon droit, dans l'externe du pied droit à fond dans le sol. On inspire, on se redresse, expirez, ramenez les deux bras parallèles au sol. Chaque inspire, on imagine qu'il y a quelqu'un qui vient tirer nos deux bras dans deux sens opposés. À chaque expire, on descend plus bas sur la jambe gauche. Énergie au bout des doigts, relâchez les épaules. Ramenez les deux hanches parallèles au tapis. Encore 2 respires. Prochaine inspiration. Expirez, bougez rien aux jambes. Venez juste mettre la main droite sur le tibia droit et levez la main gauche vers le ciel dans l'alignement du corps. Descendez un peu plus bas sur la jambe gauche. Prochaine inspiration, on revient les bras parallèles au sol. On tend la jambe gauche. On imagine que quelqu'un vient nous tirer
tirer très loin vers l'avant et on pose la main gauche là où c'est possible. Cuisse, tibia, cheville ou sur le sol à l'extérieur du pied gauche. À la prochaine inspiration, on vient mettre le bras droit vers le ciel. Ne laissez pas la hanche droite partir en avant. Ramenez les deux hanches parallèles au sol. Parallèle au tapis, pardon. Chaque inspire, on ouvre un peu plus le cœur. Expirez. Relâchez toutes les tensions. Calmez le souffle. Fermez les yeux. Prochaine inspiration, vous pliez le genou gauche en avant, vous venez mettre la main gauche à l'avant du pied gauche et vous venez ouvrir toujours le bras droit vers l'extérieur. Aidez-vous du contre-appui de votre épaule gauche sur votre genou gauche pour venir ouvrir un petit peu plus le thorax. Chaque fois que vous ouvrez avec le bras droit, en fait, la main gauche, enfin le genou gauche, enfin l'épaule gauche vient pousser contre le genou gauche pour faire un contre-appui. Prochaine inspire, on vient attraper la main droite avec la main gauche et pareil, on inspire, on ouvre le thorax, on ramène l'épaule. Donc là, typiquement, imaginez que quelqu'un vient mettre la main sur votre thorax à l'avant de votre épaule et ramène votre épaule droite vers l'arrière. Prochaine inspiration, on pose les deux mains au sol, allongez la jambe gauche, vinyasa ou chien tête en bas pour ceux qui veulent, descendez à 5 cm du sol, inspirez, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Restez 5 respires. Relâchez les jambes, tendez le dos. On va refaire exactement la même chose à droite et à gauche, mais sur une inspire et une expire. Donc on va un peu lancer le flow. Vous suivez, vous faites ce que vous pouvez. Si vous êtes fatigué, vous faites la posture de l'enfant, Balasana. On prend une inspire, on vient en planche. Expire sur place. Prochaine inspire, mettez le jambe droite entre les mains. Inspirez, fente basse, expirez. Ramenez les mains vers le ciel. Ouvrez la hanche gauche vers l'arrière, guerrier 2. Inspire, guerrier 2 renversé. Expire, tendez la jambe droite. Inspire, quelqu'un vient vous tirer vers l'avant. Expirez, ramenez le bras gauche vers le ciel. Prochaine inspire, vous posez, vous pliez la jambe droite en avant. Ramenez la main droite devant. Regardez vers le ciel. Expire, venez chercher les deux mains l'une derrière l'autre. Prochaine inspiration, on pose les deux mains au sol. On allonge la jambe droite, on descend dans la même expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient ramener la jambe gauche entre les mains. Inspire, regarde loin devant toi. Expire, ramène les deux mains vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Et expire sur place. Prochaine inspiration, guerrier 2 renversé. Et expire, tends la jambe gauche. Imagine que quelqu'un vient te tirer loin devant et pose la main gauche au sol ou sur le tibia. Inspire sur place. Expire, puis la jambe gauche en avant. Pose la paume de la main gauche en avant de ton pied gauche. Expire, viens chercher les deux mains à l'arrière de ton dos. Inspire sur place. Expire, on pose les deux mains au sol. On tend la jambe gauche. Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste 5. Encore 2. Prochaine inspiration, regarde entre les mains. Viens sauter entre les mains. Inspire, regarde loin devant toi. Et expire, sommet du front vers le sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Ok, on recommence encore une fois pour cet enchaînement. Et après, on calmera un petit peu le jeu. Ceux qui veulent se challenger, faites-le avec les yeux fermés. Peut-être que je dois bientôt mettre la lumière. Ouais, la lumière, ok. Donc, on vient à l'avant de notre tapis. Pointe de pied bien au sol. Les deux pieds l'un contre l'autre. Les cuisses contre les jambes l'une contre l'autre. On prend une inspiration. Regarde vers le ciel. Expire, pose les mains au sol. Allonge jambe droite, jambe gauche. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les mains. Fente basse. Inspire, fente haute. Expire,
guerrier 2. Inspire, guerrier 2 renversé. Expire, tendez la jambe avant, ramenez les bras parallèles au sol. Dans l'expiration, imaginez que quelqu'un vient vous tirer devant. Posez la main droite sur le sol. Inspire, pliez le genou droit. Posez la main droite à l'avant du pied droit. Expire, ramenez les deux mains en arrière. Prenez une inspiration sur place. Expirez, posez les deux mains au sol. Allongez la jambe droite. Descendez, Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prochaine inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. Inspire, fente basse. Expire, fente haute. Inspire, guerrier 2. Expire, on tend la jambe gauche vers l'avant. On imagine que... Non. Guerrier 2 renversé. Prochaine, expire, on tend la jambe gauche vers l'avant. Inspire, on imagine que quelqu'un va nous chercher loin devant. On pose la main gauche là où on peut. Et expire, pose la main au sol, plie le genou gauche. Et attrape les deux mains vers l'arrière. Inspire sur place. Expire, posez deux mains au sol, soit chien tête en bas, soit le vinyasa. Serrez le ventre, expirez, chien tête en bas. On reste 5, respire. Prochaine inspiration, vous venez ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pour le moment, tout le monde plie, tout le monde pose le genou gauche au sol. Et là, vous allez venir soit rester directement comme ça. Si vous restez comme ça, à chaque expire, vous relâchez les jambes vers le sol. Ou bien vous pouvez même tendre la jambe, comme vous préférez. Si la souplesse vous le permet, vous relâchez les avant-bras vers le sol. Et si vous voulez, vous venez vous mettre sur les orteils du pied gauche et tendre la jambe gauche vers l'arrière. À chaque expiration, on relâche un peu plus les hanches vers le sol. Faites des petits mouvements si vous voulez. Relâchez les épaules loin des oreilles. Posez le genou gauche au sol. Revenez sur les mains et vous allez mettre votre main gauche à l'intérieur du genou droit et venir appuyer sur le genou droit pour venir ouvrir. Tendez le bras droit, ramenez l'épaule gauche vers l'avant du tapis, ouvrez la hanche, ramenez la hanche gauche vers le sol, la fesse droite vers le sol également. Le genou ici est ouvert, le pied est décollé du sol, il y a le bord externe du pied droit qui est sur le sol. Inspirez, revenez sur les orteils de la jambe gauche. Allongez la jambe droite. Vinyasa ou pas. Si vous ne voulez pas, faites pas. Chien tête en haut et chien tête en bas. Sinon, tout le monde est en chien tête en bas. On inspire, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez tous le genou au sol. Soit vous restez ici, en relâchant bien les hanches vers le sol. Soit en restant ici, on tend quand même la jambe droite. Ça majeure l'étirement au niveau du quadriceps et du psoas à droite. Soit on pose les deux avant-bras sur le sol, on reste ainsi, ou alors on vient tendre la jambe droite. On relâche les hanches. Air à l'arrière de la gorge, serrez le périnée, serrez le ventre. Petit mouvement si besoin. Relâchez les jambes vers les hanches, vers le sol. Créez de l'espace. Prochaine expiration, on pose le genou droit et le coup de pied du pied droit vers le sol. On revient sur les mains et on vient mettre la main gauche à l'intérieur du genou gauche. On ouvre le genou gauche, on tend le bras si possible. Encore 2 respires. Prochaine expire, posez les mains au sol. Soit vous venez directement en chien tête en bas, soit vinyasa. Descendez 5 cm du sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Là, vous venez marcher vers vos mains, les deux pieds écartés. Donc moi, je vais me mettre face à vous. Donc, les deux pieds écartés à peu près à la largeur des hanches.
Si vous êtes comme ça, c'est pas très grave. Vous allez ramener les deux mains au niveau de votre poitrine, en Anjali Mudra. Deux paumes de main l'une contre l'autre. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expire, on essaye de pousser un petit peu plus les coudes vers les genoux pour ouvrir un petit peu plus. On travaille aussi beaucoup l'ouverture de hanche dans cette séquence. Chaque inspire, on se grandit. Expirez, poussez avec les coudes vers l'arrière. Pas de tension, faites des petits mouvements à droite, à gauche. Faites un étirement, mais un étirement organique, avec vraiment un mouvement au niveau du corps. Respirez. Gentiment, vous vous asseyez sur le sol. Vous mettez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous venez mettre vos deux mains sur vos genoux. À chaque inspire, on se grandit. Expire, essayez de ramener les deux genoux vers le sol. Là, on a bien chauffé le corps. Donc, si vous y allez vraiment tout doucement, à l'écoute de votre corps, vous ne vous blesserez pas parce qu'on a déjà bien ouvert les hanches. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu l'étirement, mais très doucement, sur chaque expiration. Et pratiquez bien Ujjayi, donc la respiration dans la poitrine en serrant le périnée et le nombril. Comme ça, cette respiration permet aussi de chauffer l'intérieur du corps et de préparer le corps aux étirements des postures. Pour ceux qui veulent, s'ils ont l'étirement, l'ouverture de hanche qui est possible, on inspire, on se grandit, expirez, plongez en avant, posez le front sur les mains. Prochaine inspiration, on se redresse si on n'est pas déjà redressé. Vous allez venir tendre les deux jambes à l'avant de votre tapis, tirer la peau de vos fesses en arrière, pliez les genoux. Je viens de vous dire de les tendre, mais en fait, pliez-les au départ. Vous venez attraper vos pieds au niveau de la plante des pieds avec vos mains. Prenez une inspiration, tirez avec vos mains sur vos pieds pour grandir le dos. Et à chaque expiration, petit à petit, vous venez marcher avec vos talons vers l'avant de votre tapis, tout en gardant le dos droit. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on essaye de plier un petit peu plus les coudes, tout en gardant le dos droit. Relâchez les épaules. Petit à petit, relâchez de plus en plus. Et si besoin est, si le ventre se décolle, comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a fait la pince debout, vous repliez les jambes, c'est pas grave. Le manque, le dos est droit, on s'en fiche. Les jambes, elles arriveront à la fin. Prochaine inspiration, on se redresse. Vous pliez la jambe droite, vous ramenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On inspire, on se grandit, on se tourne un petit peu parce que là on est face, on veut se tourner vraiment face à la jambe gauche. Donc on pivote légèrement, les pieds flex, les orteils nous regardent. On inspire, on se grandit, expirez, plongez en avant. Comme tout à l'heure, on veut vraiment que le dos soit droit. Donc si vous devez plier la jambe, c'est pas grave. Petit à petit, vous l'attendrez peut-être. Toujours le pied flex, la jambe active. Si elle est tendue dans le sol, on laisse rien au hasard. Prochaine inspiration, on se redresse. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. On torsionne très légèrement, on se met face à la jambe droite. Prenez une inspiration, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Parfois, on a un peu plus souple d'un côté, de l'autre. C'est pas grave. On remarque juste et on se dit que c'est ok. On tout juger tout le temps en permanence. Si la jambe est tendue, on essaie de plaquer au maximum le genou sur le sol. Orteil face à notre visage. Prochaine inspiration. Redressez-vous. Ramenez les fesses à l'avant de votre tapis. Mettez-vous sur le dos. Ramenez les deux talons le plus proche possible de vos fesses. Et vous allez venir croiser
les deux paumes de main sous les fessiers. Rapprochez les deux épaules l'une de l'autre, vous êtes sur vos épaules. Prenez une inspiration, on pousse. Vous gardez les deux cuisses parallèles. Vous poussez avec les pieds dans le sol, avec les avant-bras, les mains dans le sol. Et vous levez les hanches vers le plafond. Serrez toujours le nombril et le périnée et l'air ici. Et passe forcément à l'arrière de la gorge parce que le troisième bandha, Jalandhara Bandha, est forcément activé. Donc poitrine, ramenez vers la menton, ramenez vers la poitrine. Vous étirez les cervicales. Soit vous restez dans cette posture, soit vous redescendez les fesses au sol et vous venez faire la posture complète du pont. Vous mettez les deux mains de chaque côté des oreilles. À l'inspire, on pose le sommet du crâne au sol et on pousse dans les mains. Vous pouvez rester dans la première position aussi, ou juste rester sur le dos. Forcez pas, faites ce qui est bon pour vous. Si vous êtes monté en pont, pour redescendre, vous regardez vers le nombril et petit à petit, vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous venez ramener les deux genoux au niveau de la poitrine et vous venez en la position de Happy Baby. Vous attrapez le bord interne de vos pieds, vous ramenez les cuisses à l'extérieur de votre tronc et vous pouvez balancer gentiment à droite, à gauche. Relâchez le bas du dos. Vous posez les deux pieds au sol, cheville droite sur le genou gauche, pied droit flex, vous venez attraper l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche pour étirer l'arrière de la fesse droite. À chaque expiration, ramenez un petit peu plus la cuisse vers le ventre. Pied droit flex pour protéger la rotule du genou droit. Prochaine expire, vous reposez les deux pieds au sol, on fait pareil avec la jambe gauche. Pied gauche flex. Sentez l'étirement se faire à l'arrière de la fesse gauche. Ramenez un peu plus la jambe droite vers le ventre. Allez chercher un petit peu plus loin dans les étirements sans vous blesser, mais si vous sentez que c'est une petite, même pas une douleur, mais juste un étirement qui est agréable, mais qui vous sort un petit peu de votre zone de confort, allez-y, entrez justement dans cette zone un petit peu au-delà de votre zone de confort. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on se surpasse. Sortir de sa zone de confort, mais avec bienveillance. Voilà. Ok, vous reposez les deux pieds au sol, vous croisez le genou droit sur le genou gauche, levez les fesses, posez les fesses à droite de votre tapis, relâchez les genoux vers le sol. Les genoux ne vont pas forcément toucher le sol, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que les deux épaules soient vraiment sur le sol. En fonction de la place que vous avez, soit vous mettez les bras en position de cactus, soit en position comme Jésus, donc deux bras tendus de chaque côté. Et là, vous allez encore une fois visualiser que quelqu'un vient au sommet de votre tête et vient appuyer sur votre épaule droite pour vraiment la mettre au sol. Faites-le par vous-même si vous voulez. Mais sinon, visualisez que quelqu'un vient appuyer sur votre épaule droite. À chaque expire, ramenez de l'air dans les endroits de la colonne vertébrale où vous sentez les tensions. Si vous voulez majorer l'étirement, vous venez attraper avec votre main droite le dos du pied gauche, talon collé à la fesse gauche et le bord externe du pied droit pour venir tendre la jambe droite en avant. Vous regardez toujours du côté opposé, donc vous regardez du côté droit. Et toujours les deux épaules au sol, même avec cette variante. Prochaine inspire, gentiment vous revenez de face, remettez les fesses au milieu du tapis.
On croise le genou gauche au-dessus du genou droit, on lève les fesses, on décale les fesses à gauche, on laisse tomber les genoux droits. Exactement les mêmes indications que tout à l'heure, je ne les répète pas. Pour vous laisser un petit peu prendre conscience de votre corps. Je répète juste la variante si vous voulez. Vous venez attraper le dos du pied droit cette fois-ci. Vous ramenez le talon droit derrière la fesse droite. Moi je n'ai pas la place, là je ne peux pas. Mais vous venez ramener, là vous venez attraper le bord externe du pied gauche et tendre la jambe gauche vers l'avant. Les deux épaules toujours au sol. Et on regarde à gauche. Chaque expire, envoyez de l'air dans la colonne vertébrale, là où il y a des tensions. C'est vous qui décidez de vous guérir en fait. S'il y a des tensions quelque part, vous pouvez, grâce à votre respiration, bon, je mesure mes propos bien sûr, mais là en l'occurrence, à chaque expire, essayez d'être votre propre guérisseur, d'envoyer l'air dans les tensions du corps pour détendre. Inspirez, revenez face au tapis, ramenez les fesses au milieu du tapis et vous allongez jambe droite, jambe gauche et les bras de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel pour venir dans la position de Shavasana. Et je suis à fond dans le temps, il est 19 h donc c'est parfait. Pour venir dans la position de Shavasana, position de la relaxation qui, je rappelle, est la posture la plus importante de la pratique. Elle permet vraiment d'emmagasiner tous les effets, tous les bienfaits de notre pratique. Si on se donne à fond pendant toute la séquence, toute la séance de yoga, c'est vraiment pour profiter de ces 5-10 minutes de Shavasana à la fin. Alors, vous coupez votre playlist, c'est moi qui vais mettre une petite musique. Hop. Vous abandonnez tout effort dans la respiration. Relâchez-vous complètement dans le sol. Relâchez les muscles du visage, la mâchoire, les muscles à l'intérieur des yeux. Laissez votre front devenir lisse comme celui d'un bébé. Pour cette relaxation ce soir, je vais vous inviter à vous imaginer sur un nuage blanc, un nuage moelleux, très très moelleux. Ce nuage ce soir, c'est votre moyen de locomotion. Il peut vous amener n'importe où. Il ne résiste à aucune frontière, à aucune limite. Dans cette période un petit peu différente où on n'a pas le droit de se mouvoir comme on voudrait, ce soir accordez-vous ce temps-là pour aller de nouveau où vous voulez. Vous pouvez lui demander de vous conduire dans le pays dans lequel vous aimeriez aller depuis si longtemps, dans le jardin de votre enfance, chez la personne que vous aimez. C'est à vous de décider l'endroit où votre cœur vous dit d'aller. Aucune frontière, aucune limite. Laissez votre imagination vous porter au-delà des frontières.
Petit à petit, votre nuage va reprendre le chemin du retour pour gentiment venir vous ramener au sein de votre foyer, là où vous vous trouvez actuellement. Sachez que votre nuage est toujours disponible. Si pendant cette période vous avez besoin de vous évader un petit peu, il vous suffit juste de faire appel à votre imagination, de vous installer confortablement sur ce nuage blanc si moelleux et de vous laisser porter. Petit à petit, vous allez reprendre contact avec votre corps. Vous allez bouger les doigts des mains, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Gardez les yeux fermés. Gentiment, tournez-vous sur le côté droit de votre tapis en position de fœtus. Remarquez comme votre corps est rechargé de nouvelles énergies. Un nouveau recommencement, une nouvelle renaissance après chaque Shavasana. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez appuyer avec votre paume de la main gauche sur le sol et venir vous asseoir en position de tailleur comme au début de la pratique. Vous allez venir joindre les deux mains devant votre poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, ramenez le front vers le sol pour étirer une dernière fois la colonne vertébrale. Gentiment, vous vous redressez et vous ouvrez les yeux. Namasté.